commissaire, commandant de la police nationale, mon cher Frédéric, messieurs les représentants de la gendarmerie également, monsieur le chef de la caserne des pompiers, j'ai vu également des représentants du clergé et des associations qui sont fidèles à cet établissement, notamment les établissements hospitaliers qui rendent des visites, que je salue, Mme Collin de la Plante, M. Delamarre notamment. Chers amis, je ne vous oubliez personne, monsieur le député, puisqu'après je vais me faire rouspéter, comme on dit en fleurs, si j'oublie quelqu'un, donc monsieur, c'est en regard, monsieur. J'ai rien préparé, tout est improvisé parce qu'on connaît quand même un peu l'histoire de l'établissement. Monsieur le maire de Thérouville, mesdames, messieurs, chers amis, et nos retraités aussi, je m'aperçois qu'ils sont venus. Je voudrais d'abord, et vous le comprendrez, excuser notre directeur Jean-Pierre Brel, car s'il y a bien quelqu'un qui a travaillé pendant des mois sur ce dossier, je suis un peu déçu. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ouais. Jean-Pierre, c'est quelqu'un d'autre. Jean-Jacques, c'est notre directeur. En réalité, c'était pour voir si quelqu'un suivait. Voilà. Ouais. Ben, on suit. J'ai usé, je ne sais plus combien de directeurs. Jean-Jacques Valle. Voilà, Jean-Jacques est malheureusement souffrant de façon importante, il doit se reposer, vous le savez. Donc je voudrais vraiment, pour commencer ce discours, l'excuser. Vous vous doutez bien que lui-même, ce matin, il est un petit peu certainement amer parce qu'il méritait d'être à nos côtés pour cette inauguration de cette nouvelle EHPAD. Il ne peut pas. En tout cas, je voudrais vous dire, vous imaginez bien toute la reconnaissance que nous avons dans le cadre du conseil de surveillance avec les collègues qui sont présents du conseil de surveillance et celles de ceux qui ont travaillé avec lui parce qu'il a été sur ce dossier déterminant. Monsieur le maire de Thérouville également, j'ai demandé à Michel à plusieurs reprises de bien vouloir me représenter dans les différentes réunions de chantier, à côté de notre architecte que je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas et qui a laissé cette plaque, Alain Chagnot. Je remercie beaucoup, non seulement pour sa compétence, mais également pour son regard humain sur un projet immobilier qui verra ici des personnes du troisième âge, souvent bien évidemment, mais également celles et ceux qui vont visiter, et puis également le personnel, parce que c'est important de penser au personnel, à nos retraités, à nos anciens qui vont être ici, bien évidemment, en pensant qu'un jour nous aussi, peut-être que nous aurons l'avantage, j'allais dire, de vieillir, parce que si on est ici, c'est qu'on a un certain âge, et qu'on sera très content de savoir qu'il y a avant nous des gens qui vont penser à une structure humaine. Donc merci monsieur Janniot d'avoir associé également, je l'avais demandé sincèrement, c'est toujours ce que je fais, parce que je trouve que s'il n'y a rien de mieux que d'avoir des informations et des conseils de celles et de ceux qui connaissent les affaires et les dossiers. Et le personnel qui travaille auprès des patients, bien évidemment, le personnel, il connaît mieux que quiconque, mieux que le président, mieux que beaucoup de gens, le quotidien. Et merci de les avoir associés, puisque Michel me rappelait bien que les gens avaient été associés, et Christophe également, Christophe Destin me disait que les gens avaient été associés. C'est très très important que celles et ceux qui travaillent dans ce genre de structure soient celles et ceux qui indiquent, qui conseillent, qui vérifient les choses. Voilà. En tout cas, félicitations à l'architecte, parce que c'est pratiquement, je crois, 5000 mètres carrés de plus qui ont été ajoutés à ce qui existait pour accueillir dignement les personnes qui devront intégrer ces lieux, je crois, au cours du mois d'avril. Merci Madame Doval aussi pour le travail que vous avez fait le 30 avril. Voilà. Donc, ceux qui sont hébergés dans les maisons de retraite, je vous dis, puisqu'il y en a deux de Honfleur, vont intégrer également ici au mois d'avril, et bien évidemment à terme, M. Veil le rappelait lors du dernier conseil de surveillance, c'est un état de Côte-Fleurie, puisque Trouville et Honfleur se rejoindront pour une meilleure efficacité et un meilleur accueil. Je voulais vous dire que ce projet, j'avais demandé, et également les membres du conseil de surveillance, qu'il soit bien évidemment regardé du côté médical, administratif, économique et financier, mais surtout humainement, en pensant à celles et à ceux qui passaient leurs derniers mois, leurs dernières années, leurs derniers jours dans ce lieu. Il y a un moment de la journée qui est important, quand on connaît les maisons de retraite, c'est notamment le moment du déjeuner, du dîner, le moment des repas. Puisque bien souvent, il ne reste plus beaucoup de choses à nos personnes âgées, mais ces moments-là sont des moments de convivialité, des moments de rassemblement. Et là, nous avons pensé à quelque chose qui n'existe pas forcément partout ailleurs. Notamment le self qui est derrière, que vous pourrez voir tout à l'heure, accueillera bien évidemment les personnes qui sont ici régulièrement pour le déjeuner et le dîner, mais nous avons ajouté dans chaque service une salle de restaurant. Et, alors ça, c'est peut-être la cerise sur le plateau, mais c'est pas moindre, nous avons ajouté un restaurant gastronomique. Parce qu'on part du principe que ce n'est pas parce que vous êtes éloigné de la société de tous les jours que vous n'avez plus le droit d'essayer de vivre comme vous viviez avant. Donc il y aura un restaurant gastronomique, il y aura deux opportunités. La première,
c'est d'apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'agréable, un moment sympathique aux anciens qui sont ici. Et donc d'aller déjeuner, quand ils le souhaiteront, je pense que ce sera surtout ouvert le week-end, dans ce restaurant gastronomique. Mais également, ils auront la possibilité d'inviter leurs amis et leurs familles. C'est ça qui est sympa, c'est-à-dire que votre fille, votre garçon vient vous voir, vous pouvez lui dire on ira déjeuner au restaurant gastronomique. Ce qui est important, c'est que pour la personne qui est hébergée, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est intégré dans le coût mensuel de l'établissement. Ça, c'est important. La famille, bien évidemment, participera à FERA, la personne invitera, mais elle, c'est pris en charge. Quant au self, le quotidien, ce qui a été prévu, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un self-service, c'est-à-dire que nos personnes âgées se serviront quand elles le peuvent, ou on leur portera selon le choix qu'elles feront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles n'ont pas envie de manger énormément, ils prendront une salade ou voilà, quelque chose de léger. S'ils ont envie de manger davantage, ils mangeront davantage. Bien évidemment, avec une surveillance de nutrition, pour pas que les gens qui sont souvent, vous savez, qu'il faut forcer à manger, ne mangent pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons voulu ce choix. Alors, ce qui est important, quand vous connaissez les structures, et je les connais bien, parce que chaque année, je visite et on est très bien reçu par le personnel de l'établissement de maison de retraite, nous avons encore des chambres qui sont toutes petites dans ces maisons de retraite actuelles, ou qui sont occupées des fois par 2 personnes. Là, je vais vous préciser, les 144 chambres seront 144 chambres individuelles. Quand on sait combien c'est important, pour son intimité, pour sa vie quotidienne. 144 chambres individuelles à un lit. Et puis nous aurons 13 lits d'UHR. Alors là, l'UHR, pour un petit peu résumer, je dirais que ce sont les malades vraiment lourds, et notamment, par exemple, les maladies du vieillissement, la sénilité, Alzheimer, etc. Nous aurons 13 lits par une seule. Et les fugueurs, voilà. Sur le risque de fugue, l'établissement a été pensé, je dirais, de façon, avec les technologies nouvelles, les personnes qui risquent de fuguer ont sur elles un petit bracelet très discret, mais la porte fait, quand ce bracelet est devant la porte, qu'elle ne s'ouvre pas. Voilà, toute l'importance est là, puisque vous savez que par le passé, malheureusement, il y a eu des accidents. Et également 30 lits du SLD, donc ça c'est notre long séjour. Voilà. Et 8 chambres doubles. Alors 8 chambres doubles, bah oui, parce qu'il y a des gens aussi, il faut le savoir, on a pensé humainement à tout, qui préfèrent avoir de la compagnie, qui sont d'accord pour être ensemble. Puis vous avez des fois aussi, ça peut arriver, un couple qui doit les séparer. Et bien là, on ne va pas les séparer, bien évidemment. Voilà, je voulais vous dire ça. Et je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé pour que ces nouvelles EHPAD existent. Également, un petit clin d'œil à notre communauté mobile amie, à Michel, puisque avec son conseil municipal, ils ont ouvert une volière. Voilà. Donc, une volière, il faudra peut-être offrir les voitures aussi, Michel. Des colombes de la paix, c'est tout. Non, je trouve ça bizarre. Donc, pas de pigeons, pas de tête crochue, enfin, c'est comme ça. Voilà. Des bengalis ou des inséparables, ça serait sympathique. J'aurais préféré un aquarium. En tous les cas, je voulais remercier Michel parce qu'il s'est beaucoup investi sur les réalisations de chantier. Remercier notre député de nous faire l'honneur et le plaisir d'être à nos côtés pour l'inauguration de cet établissement, tous celles et tous ceux qui sont ici, les médecins qui y travaillent avec beaucoup de passion et aussi d'humanité, Christophe Destin qui présente un peu tous les services techniques et les travaux, bien évidemment notre architecte, puisque sans lui ce projet n'existerait pas, il ne serait pas aussi bien réussi. J'ajoute aussi que des jardins sont prévus pour la déambulation, parce que je pense aussi que les personnes âgées ont besoin d'espaces verts, de se nourrir de l'extérieur, ils ont besoin de ça. Et vous avez même des gens en fauteuil, mais ce n'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'on ne peut pas sortir des fauteuils à l'extérieur quand il fait un rayon de soleil. J'ajoute aussi que vous voyez, la déambulation est très simple, parce qu'en rez-de-chaussée, vous avez des couloirs qui mènent à tous les espaces, à tous les services. Et je pense à mes prédécesseurs qui avaient bien pensé cet établissement à l'époque, puisque finalement celui qui est à côté, je trouve, vieillit très bien. Et monsieur l'architecte, vous avez eu le génie de faire en sorte que celui qui ne sait pas pourrait penser que l'établissement a été construit en un seul moment. Donc félicitations pour cette humilité et cette façon d'avoir entreaperçu les choses. Enfin, je voudrais rendre aussi un grand hommage au personnel de tout l'établissement pour son travail quotidien, puisque nous faisons un petit discours au moment des vœux comme ça, mais au quotidien, c'est un travail continu, pas toujours facile. Vous savez, je le dis pour le personnel, nous avons pensé au rail et au début, je doute de ce que c'est de porter les gens qui ne peuvent plus bouger. Donc, on a vraiment pensé à essayer au maximum de vous faciliter la vie et l'existence
pour que vous puissiez venir avec plaisir au travail et que vous ayez le maximum de temps et de disponibilité pour nos anciens. Beaucoup d'espaces verts, de jardins, et également, pour celles et ceux qui le veulent, il y en a certains, une navette gratuite vers les centres-villes, de fleurs, pourquoi pas demain, de ville, puisque je pense que c'est important pour celles et ceux qui souhaitent de pouvoir aller en ville. Alors, il y en aura, puisqu'il y en a certains, et bien évidemment, il y aura une carte qui sera donnée, et la navette sera gratuite pour ces personnes. Je crois vraiment que c'est un très bel établissement. On peut être fier de ce que les uns et les autres ont voté, décidé, parce qu'il en va de l'avenir de celles et de ceux qui sont ici et qui ont le droit à la dignité, au respect, et qu'on doit, j'allais dire, honorer. On n'aurait pas pu le faire, cet établissement, sans ce qu'on appelle le nerf de la guerre, sans argent. Donc au terme de ce discours, je voudrais remercier quand même, j'espère que j'ai oublié personne, sinon je m'en excuse, mais je voudrais remercier les collectivités et les institutions qui ont permis la réalisation de cet établissement. Et notamment, il y en a deux importants. Le coût total du projet est de 16 120 000 euros. 16 120 000 euros. Donc, dans une période de pénurie, je crois que là, c'est bien, parce qu'on a démontré que les économies, c'est important. Mais en matière de vieillissement, de santé, de sécurité et d'éducation, je crois qu'il faut faire attention à ne pas trop tirer sur la ficelle et faire l'économie, parce que ça cause des préjudices. Et là, c'est très bien que tout ait été pensé. Il n'y a pas eu d'économie de bout de chandelle pour nos anciens. On a vraiment un budget important, plus de 16 millions d'euros. Sur ces 16 millions, il y a un emprunt qui a été réalisé de 14 920 000 euros. Et je voudrais vraiment remercier, parce que ce n'était pas évident, les deux collectivités, les deux structures qui ont subventionné. L'ARS, puisque l'ARS a tenu promesse et nous a donné 1 200 000 euros, et le département du Calvados que je représente, puisque M. Dupont ne pouvait pas être là ce matin, mais je l'ai convaincu à l'époque avec l'aide de Colette Nouvel-Rousseau, et nous avons obtenu 1,5 million d'euros de la part du département pour construire cet établissement, 1,5 million d'euros. Donc je voulais remercier mes collègues du département qui ont voté à l'unanimité cette subvention, et dans quelques temps, nous essaierons également d'obtenir une subvention aussi conséquente pour l'EHPAD de Trouville. Voilà, je vais l'annoncer à la presse. Voilà, et comme le veut la tradition, le 9 février, je vais vous souhaiter la bonne année. Alors, vous savez, on pourrait se dire bonne année tous les jours, parce que l'année a 12 mois. En tous les cas, je m'en excuse à l'avance. Je ne sais pas sur quel dos je pourrais mettre ça, mais c'est de la faute à personne et à tout le monde en même temps. On dira que la plaque n'est pas terminée. C'est de la faute à l'architecte. Voilà. En tous les cas, vraiment, merci à toutes et à tous pour avoir participé. Je souhaite de tout cœur, c'est très sincèrement que je vous le dise, que nous puissions être fiers quand le premier des retraités arrivera ici au mois d'avril de ce que nous avons fait pour lui ou pour elle. Voilà, c'est très important. Moi, je vais vous dire franchement, c'est ce qui me guide toujours dans un dossier. C'est, quand on est élu, l'intérêt général. Si on fait une école, c'est pour les écoliers. Si on fait un centre de vacances, c'est pour les ados. Si on fait une maison de retraite, c'est pour les retraités, que nous sommes là, qu'on est présents. Alors merci à tous celles et tous ceux qui ont participé pour que cet établissement soit un bel établissement et surtout pour qu'il soit humain. Merci mesdames et messieurs.